Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous nous intéresserons à la réhabilitation du pont de l'Europe à Bonneville. Un ouvrage vieux de 8 siècles qui s'apprête donc à retrouver une nouvelle jeunesse. Les explications à suivre dans un instant avec un reportage complet réalisé par Chloé Lemeur. Puis nous nous pencherons sur une formation aussi atypique que gustative. Le campus de Groisy accueille cette année ses premiers apprentis crémiers fromagers. Des élèves qui vont assister ce mardi à une masterclass dédiée aux fondus suisses et savoyardes. Immersion dans quelques minutes avec un reportage réalisé par Jules Demeur. Mais on débute donc ce journal avec un chantier d'envergure qui vient de démarrer à Bonneville. D'ici quelques mois, le pont de l'Europe va en effet faire peau neuve. Construit il y a près de 800 ans, cet ouvrage historique nécessite des travaux de sécurisation et de modernisation de sa structure. L'occasion d'accorder une plus grande place aux mobilités douces et de remédier aux problèmes d'infiltration. Depuis le 7 octobre, le pont est donc fermé à la circulation. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Si vous passez par Bonneville, impossible de le rater. Reliant une rive à l'autre de l'Arve, le pont de l'Europe est un passage obligé pour rejoindre le centre-ville. Mais depuis plusieurs jours, ces célèbres drapeaux ont laissé place aux engins de chantier. Objectif, redonner une touche de fraîcheur à cet ouvrage historique, construit en 1866 et dont la seule rénovation remonte aux années 50. Avec la catastrophe de Gênes, en Italie, j'ai souhaité qu'on réanalyse l'ensemble de nos ouvrages. Le pont de l'Europe a des gros problèmes d'infiltration, comme le pont de Tussinge d'ailleurs, mais avec ici un peu plus, qui déstructure en fait les pierres qui sont là depuis l'origine. Et donc ça nécessitait vraiment de reprendre cet ouvrage. Des réseaux aussi qui étaient fatigués, puisque tous les gros réseaux qui traversent Bonneville et l'Arve, les réseaux d'eau, les réseaux secs, que ce soit l'électricité, etc., eh bien, ils sont là depuis de nombreuses années, donc ils avaient besoin d'être remplacés. Et puis le pont aussi avait besoin d'être élargi, puisque les trottoirs sont un peu trop petits maintenant pour les modes doux. Si le chantier a débuté cet été, avec la pose d'une passerelle temporaire permettant en moyenne la traversée quotidienne de 200 piétons, ce n'est que depuis le 7 octobre que le pont est officiellement fermé à la circulation. Planifié jusqu'en août prochain, les travaux vont se découper en plusieurs tranches. On est sur la phase aujourd'hui de déconstruction de l'ouvrage qui consiste à la dépose des garde-corps. Donc c'est une phase qui va durer quelques jours. Ensuite, effectivement, va venir se faire la phase de terrassement pour venir évider les cavités qui sont entre les arches du pont. Et puis à partir de là, on passe dans une phase de reconstruction de l'ouvrage, avec un nouveau tablier qui sera mis en œuvre. Un tablier, c'est la partie horizontale de l'ouvrage sur lequel va pouvoir venir se faire la circulation des flux, que ce soit automobile ou bien encore la circulation des piétons et vélos. Prévu au mois de mai 2025, la réouverture du pont s'accompagnera aussi de la fin des travaux de requalification de la commune. D'ici là, côté circulation, il faudra emprunter le pont aval à Auban ou le pont amont pour rejoindre le cœur de ville en voiture. Et à noter qu'au total, près de 5 millions d'euros ont été investis pour reconstruire ce pont, dont 3,5 millions par la ville et la communauté de communes Faucigny-Glières. Parlons culture à présent. Alors que le cycle commémoratif des 80 ans de la libération de Haute-Savoie touche bientôt à sa fin, les archives départementales ont dévoilé ce lundi un nouveau projet autour de la Seconde Guerre mondiale. À travers une exposition et un livre portant sur la période 1940-1947, l'objectif est de dévoiler au public le quotidien des Hauts-Savoyards de cette époque. Un moyen de perpétuer le devoir de mémoire, comme nous l'explique Chloé Lemeur avec ce reportage. C'est devant une assemblée d'élus et d'associations locales que les archives départementales de Haute-Savoie ont inauguré un nouveau projet dans leurs locaux. Construit autour d'une exposition et d'un ouvrage, ils partagent l'histoire locale des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans le cadre du 80e anniversaire des faits de résistance, de l'attaque des Glières et d'un département qui a été un département martyr, puisqu'il y a beaucoup de résistants qui ont perdu la vie, mais il y a aussi beaucoup de civils et des villages martyrs qui ont subi la répression. Et donc c'est important au moment où on s'éloigne de plus en plus de cette époque-là, que sans cesse on fasse vivre le devoir de mémoire. On leur doit à ceux qui sont morts. C'est aussi la transmission du flambeau, parce que derrière nous, il faudra qu'il y en ait d'autres qui prennent la suite. Réalisé en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc,
L'ouvrage a lui nécessité la participation de 2 chercheuses. Composé d'une 60aine de pages, le livre aborde plusieurs aspects de cette période d'après-guerre, dont le retour des absents. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un très grand nombre de prisonniers de guerre qui sont restés pendant 5 ans en Allemagne. On les attend, on attend leur retour. Mais il y a aussi ceux qu'on attend et qui sont un peu suspects parce qu'il y a eu des travailleurs volontaires pour l'Allemagne. Alors eux, par contre, quand ils reviennent, eh bien, ils vont avoir des exclusions temporaires, des condamnations, ils sont fichés. Voilà. Donc dans ce retour des absents, il y a aussi un petit peu des suspects auxquels on fait attention. Alors surtout ceux qui sont partis non pas dans le cadre du service du travail obligatoire, mais avant même l'instauration du service du travail obligatoire. Alors il y en a qui sont partis pour des raisons économiques, mais voilà, ils sont partis de leur plein gré. Composée d'images et de documents, l'exposition, elle, permet de découvrir l'histoire de la Haute-Savoie et de ses habitants depuis l'armistice jusqu'à la naissance de la 4e République. Un parcours mémoriel sur lequel les élèves de 3e pourront travailler cette année. On va mettre en place des ateliers pour l'action culturelle, comme on fait tout le temps. Mais là, c'est vraiment axé sur cette période pour qu'ils comprennent les caractéristiques de cette période de 1940 à 1947. Donc, il y aura des parties en demi-groupe où on va leur expliquer les documents, ils vont visiter les différents panneaux de l'exposition. Et pendant ce temps, un deuxième groupe va faire des choses plus dynamiques avec, par exemple, ça peut être la réalisation d'une frise chronologique, voilà, pour qu'ils comprennent bien les différentes étapes et toute la complexité de ces années de 40 à 47. Outre le volet pédagogique, l'exposition reste aussi accessible gratuitement au grand public sur les horaires d'ouverture des archives. Je vous l'évoquais en titre, qu'elles soient savoyardes, suisses ou encore revisitées, les fondus font partie intégrante de l'univers culinaire de notre territoire. Une tradition qu'il s'agit d'entretenir dès le plus jeune âge et notamment lors des formations au métier de bouche. Sur le campus de Groisy, le fromager Pierre Gay, meilleur ouvrier de France, a proposé une masterclass en la matière pour le plus grand plaisir des jeunes apprentis. C'est un reportage réalisé par Jules Demeure. Sur le campus de Groisy ce mardi, certains apprentis ont eu le privilège d'assister à un TP un peu particulier, une masterclass sur les fondus, animée par le meilleur ouvrier de France, fromager Pierre Gay. Entre recettes traditionnelles et revisites, les élèves ont pu échanger, confectionner et bien sûr déguster ce plat emblématique. Une fondue dans notre région, c'est quelque chose qu'on va pratiquer en famille, pour certains directement en restauration, avec des recettes bien spécifiques. Et bien donc là, on leur laisse aussi l'esprit libre pour pouvoir travailler là-dedans. Et on va être plutôt dans l'échange. C'est vraiment important justement de pouvoir échanger avec eux sur leur ressenti. Donc on fabrique ensemble, on produit ensemble la fondue, on la déguste ensemble et après on débriefe justement sur le ressenti qu'ils ont pu avoir sur la fondue. On coupe un petit dé après. Donc le gros du boulot, c'est moi qui le fais. On est d'accord ? Bon, on est d'accord. Mais je voulais vexer personne, si des fois vous aviez envie de vous lancer. Une initiation pour les apprentis crémiers fromagers, aux côtés des serveurs en salle, pour qui une connaissance pointue des fromages et des recettes est incontournable vis-à-vis des clients en restauration. La fondue, c'est un plat vraiment typique des crémiers fromagers. On en demande souvent en boutique de faire des fondus, surtout ici en Haute-Savoie. Donc ça fait vraiment partie du déroulé pédagogique du CAP, d'apprendre à bien parler de la fondue, à bien la faire, façon hygiénique, économique, et surtout pouvoir utiliser le bon vocabulaire pour pouvoir présenter une fondue et répondre correctement aux besoins d'un client qui vient en boutique et qui aurait besoin d'une fondue. Au programme, une fondue savoyarde classique au vin blanc, puis une fondue suisse légèrement revisitée pour l'occasion. Là, vous avez déjà mis le thé ? Ouais, le thé on l'a mis. On l'a mis de l'autre côté. Ouais. On en a mis un tout petit peu plus. Un lien original entre le vacherin fribourgeois et le gruyère suisse, une découverte pour ces apprentis crémiers fromagers et l'occasion pour eux d'en apprendre un peu plus aux côtés d'un meilleur ouvrier de France. C'est un grand prestige quand même d'avoir Pierre Gay pour nous, pour 2 personnes de base, c'est super et ça nous encourage nous-mêmes à devenir comme lui. C'était très intéressant parce que je ne savais pas au début qu'on pouvait faire de la fondue autre chose qu'avec du vin blanc. Alors qu'en fait, on peut faire avec du thé ou des choses comme ça. Ouverte depuis septembre, cette nouvelle classe de crémiers fromagers s'ajoute aux autres formations de bouche du campus de Groisy. Elle poursuivra sa mise en pratique à l'occasion du festival de cuisine de montagne Tokissime ce week-end à Megève.
Et voilà ce qui conclut cette page d'information sur notre antenne. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et bien sûr, merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo et pour ce qui est du retour de l'actualité, le rendez-vous est pris pour demain, mercredi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.